Bonjour, un petit tutoriel concernant la déclaration des objets avec la paire d'accolades. Alors on va tout de suite passer à la pratique et nous allons déclarer une variable que je vais appeler perso1 et je vous propose que cette variable héberge un objet qui sera un personnage de jeu par exemple, hein. Alors si je fais const perso1 égale ma paire d'accolades, que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, maintenant, j'ai affecté l'adresse de cet objet à ma variable perso1, tout simplement, parce que vous savez que les objets se passent par adresse et non pas par valeur. Alors, on peut s'en convaincre, évidemment. Console.log. Et on va faire un petit type of de perso1. Et que va-t-il se passer dans la console? Je vous le donne en 1000, F5, pardon, je vais sur mon, voilà, F5, et bien j'ai bien un objet. Si vous tapez perso1, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre console vous renvoie simplement un objet vide. Constatez déjà que cet objet vide a comme prototype object. Et forcément, ce prototype object, qu'est-ce qu'il a? Il a un constructeur. Regardez, ce constructeur est bien une fonction. Et ce constructeur s'appelle object. C'est une fonction qui commence, et ça ce n'est pas une obligation, mais vous le ferez tout le temps pour l'avenir, et on verra surtout ça lorsqu'on utilisera des constructeurs, ce qui n'est pas le cas dans ce tuto. Eh bien, mais vous constatez déjà qu'un constructeur va avoir la première lettre d'une fonction constructeur sera une majuscule. Et ici, évidemment, nous avons tout simplement un objet vide. Alors, on va continuer. Maintenant, bon, évidemment, c'est pas l'objectif de faire des objets vides, hein. Donc, on va continuer et je vais déjà supprimer le type of ici. Et nous allons créer l'objet. Et pour créer cet objet, nous devons tout simplement le garnir de propriétés. Et ces propriétés vont pouvoir héberger soit des types de données, donc n'importe quel type de données, des types primitifs, un type objet, un type array, tout ce que vous voulez, des tableaux, tout ce que vous voulez, et également des fonctions. Et puisque ces fonctions seront définies dans notre objet, on les appellera des méthodes. Alors, on va commencer par une première propriété, on va dire nom. Donc quand vous donnez le nom de votre propriété, ensuite deux points, et ensuite la valeur, on va la dire prime. Notre personnage s'appelle Primo. Alors, vous constatez cette syntaxe un peu particulière, hein. Donc, vous donnez simplement le nom de votre propriété, suivi de deux points, suivi de la valeur que vous voulez lui affecter. Cette valeur, je le répète, c'est n'importe quel type primitif et n'importe quel type objet. Alors, c'est pas un point-virgule, c'est une virgule qui sépare les propriétés. Ensuite, notre personnage, il a des défenses, évidemment, hein. Il a un mécanisme de défense, et cette fois-ci, on va lui affecter un petit tableau, tiens, voilà, un petit tableau, et on va dire que ce garçon a un magnifique bouclier, et ce garçon a également un magnifique casque. Entendons-nous bien, hein, dans ce tableau, je peux mettre évidemment n'importe quel type de données aussi. Je pourrais dans la première cellule mettre un type number, je pourrais mettre un type objet aussi, je pourrais mettre un tableau dans cette cellule-là. Faites ce que vous voulez en fait. Et puis ce garçon, ben, il a aussi toute une panoplie d'attaques. Et en termes de panoplie d'attaques, cette fois-ci, juste pour l'exemple, je vais mettre un petit objet. Et pour mon petit objet, je vais dire arme 1, allez, A1, c'est plus vite écrit, 2 points, ce garçon a un couteau, et puis il a une arme 2, et cette arme 2, c'est quoi? C'est une, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Une lance, voilà. Et puis il a une arme 3, et cette arme 3, on va dire qu'il a un sabre. Voilà. Ok. Alors, tout semble exact. Alors ici, je ne suis pas obligé de mettre ma virgule. Pourquoi? Parce que je suis en regard de l'accolade fermante
de la déclaration de mon objet. Alors, je vais la mettre, faites l'un ou l'autre, soit vous la mettez jamais, soit vous la mettez toujours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sauve tout ça, on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, à la ligne 18, j'ai mis un console.log de notre personnage. Je vais faire F5 et effectivement, mon personnage a été construit. Vous voyez qu'il a un nom, c'est Primo, qu'il a une défense ici qui est un array de deux éléments, qu'il a un principe d'attaque qui est tout simplement lui-même un objet, et vous avez le détail ici. Voyez? Donc ici, j'ai attaque, c'est un objet. Alors, on va développer attaque. Qu'est-ce que vous allez constater? Mais évidemment que dans attaque, vous avez trois propriétés, A1, A2, A3, mais vous remarquez aussi que cet objet attaque a été construit à partir du prototype objet. C'est assez normal, évidemment. Hein. Et puis que, forcément, que ce prototype objet a comme constructeur la fonction object. Alors, il y a mieux hein, qu'on peut aller voir. C'est ici défense. Vous avez mis un tableau. Eh bien, on va un petit peu aller voir ce qui s'y passe dans ce tableau. Eh bien, vous constatez que votre tableau a effectivement deux cellules. La première cellule contient un bouclier, la deuxième cellule contient un casque. La longueur du tableau fait bien deux cellules. Mais regardez bien, vous avez aussi un prototype. Cette fois-ci, c'est un array. Allons un petit peu plus loin. Si je clique sur prototype, vous voyez que j'ai un constructeur array. Et si je descends dans ma page, je vais retrouver tout en dessous ici un autre prototype. Je vais le refermer. Voilà, un autre prototype. Et ce prototype, c'est quoi? Mais c'est le prototype, évidemment, de votre prototype array. Ça veut dire que le prototype array a hérité, autrement dit, hein, le constructeur array a hérité du constructeur object. C'est pour ça qu'en définitive, le type array n'existe pas. Un array, c'est un type objet. D'accord? Alors, je vais refermer ici ce que j'ai développé. Et puis, vous avez nom, qui est tout simplement une propriété qui va héberger un type primitif. Tout au-dessous, eh bien, nous avons le prototype de quoi? Mais le prototype de notre objet perso1. Et ce prototype est évidemment un prototype objet. Ça veut dire qu'en définitive, lorsque vous utilisez la paire d'accolades, vous utilisez en fait le prototype objet. Ok? Alors ça, c'est justement pour un petit peu détailler et surtout un peu approfondir votre connaissance et votre analyse des variables que vous utilisez. Bien, on revient sur notre code. Bien, on va montrer maintenant comment on va pouvoir accéder aux propriétés d'un objet. Et pour ce faire, vous avez une notation particulière qui est la notation pointée. Alors, on va commencer. La notation pointée commence par quoi? La notation pointée commence toujours par le nom de la variable. Ensuite, un point. Et ensuite, tout simplement, la propriété que vous voulez viser. CTRL S. Qu'est-ce qui va se passer? F5, nous affichons bien Primo. Évidemment, nous avons des propriétés un peu particulières ici, puisque la ligne 13, défense, est une propriété de type tableau. Eh bien, on y va. Je vais taper défense. Qu'est-ce qui va me renvoyer? CTRL S, F5. Il vous renvoie évidemment le tableau qui se trouve dans défense. Alors, si vous voulez une cellule de votre tableau, rien de plus simple, vous considérez défense comme un tableau et vous y ajoutez vos paires d'accolades. Et par exemple, si je tape 1, je vais atteindre la deuxième cellule, c'est-à-dire casque. F5, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc jusque-là, pas de souci. En ce qui concerne, oui, si vous aviez un tableau dans un tableau, hein, je vais le faire ici, tiens. Je vais faire, voilà, et je vais mettre simplement, pour l'exemple, 1, 2, 3, 4, et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien accéder à la troisième cellule, pour afficher 3, la troisième cellule de mon tableau, du tableau qui se trouve dans la première cellule du tableau qui se trouve dans défense. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous avez là un tableau à deux dimensions, évidemment. Hein. Vous allez tout simplement faire, ici vous visez la cellule 0,
parce que vous visez ici la première cellule, donc c'est la cellule 0, et vous faites suivre d'un nouveau couple d'accolades, et vous mettez, on voulait la cellule 0, 1, 2, on voulait afficher 3, hein. Donc je fais 2, CTRL S, et vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. D'accord? J'ai bien affiché 3. D'accord? Bien. Alors maintenant, en ce qui concerne la ligne 14, on a ici, dans la propriété attaque, on a stocké un objet. Eh bien, vous avez évidemment droit à votre notation pointée, puisqu'il s'agit d'un objet. Lorsque on utilise un objet, pour atteindre les propriétés de cet objet, on utilise le point. Eh bien, on va faire la même chose. On va donc faire perso 1, point attaque cette fois-ci. Alors, si je m'arrête là, CTRL S, F5, on est bien d'accord qu'il va renvoyer l'objet contenu dans attaque intégralement. Si vous voulez maintenant afficher sabre, il suffit de faire .A3. Voilà. CTRL S, et donc votre notation pointée peut, toutes les propriétés peuvent être chaînées, évidemment, derrière le nom de votre variable. Alors ici, avec les objets, il y a quelque chose d'un peu particulier. C'est qu'avec un objet, vous pouvez atteindre une propriété d'un objet en utilisant une notation du type tableau associatif. C'est-à-dire que vous savez qu'un tableau associatif est un tableau dont les cellules ont reçu une chaîne de caractères. Au lieu d'avoir tout simplement un entier qui va déterminer l'ensemble des cellules, vous avez chaque fois des chaînes de caractères. Eh bien ici, vous pourriez très bien faire ceci, par exemple. Très bien faire ceci. Vous avez d'abord votre première cellule qui est attaque. Attention, hein, c'est une chaîne de caractères, vous êtes obligé de mettre votre guillemet. Et puis pour atteindre la cellule A3, j'ai de nouveau une notation type tableau associatif et j'encadre ma propriété de guillemets. CTRL S, et vous allez voir que tout fonctionne parfaitement bien. J'ai bien un sabre qui s'affiche. Si vous voulez uniquement, évidemment, le contenu de votre objet attaque, donc de la propriété attaque qui contient un objet, CTRL S, et bien F5, et là, l'interpréteur vous renvoie l'ensemble de l'objet. Alors, cette notation est importante. Elle est importante notamment dans certaines circonstances que je développerai dans un petit tuto particulier sur le for-in. Alors, en ce qui concerne l'instanciation maintenant, vous ne pouvez pas, enfin si, vous ne pouvez pas instancier, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'instancier. Je vais reprendre simplement perso 1 comme ça, voilà. Je vais faire la chose suivante. Je vais me dire, tiens, et si je fais const perso2 égale perso1. Vous pourriez, si vous n'êtes pas évidemment à la page en ce qui concerne les variables en JavaScript, vous pourriez vous dire, tiens, mais je vais prendre le contenu perso1 et je vais l'affecter à perso2. Et de cette manière-là, je vais en quelque sorte instancier l'objet, puisque je vais avoir la copie de perso1 dans perso2. Et je pourrais donc faire quelque chose comme ceci, perso2, point nom, égale, je ne sais pas moi, Pierre. Voilà, Pierre. Et donc, dans perso1, j'aurai primo. Hein, dans la propriété nom de perso1, j'aurai primo. Et dans la propriété nom de perso2, j'aurai Pierre. Pas du tout, évidemment. Alors, on va voir pourquoi. D'abord, je vais faire perso2 ici, CTRL S. Et vous vous dites, mais voilà, ça marche magnifiquement bien. J'ai bien Pierre. Donc, je peux instancier mes objets, à ceci près que derrière, je fais un console.log perso1. CTRL S et F5. Et vous constatez que le nom de votre personnage, c'est aussi Pierre. Et là, vous comprenez plus rien, parce que vous vous dites, mais c'est pas possible. J'ai mis Pierre dans la propriété nom qui appartient à perso2. Et je n'ai absolument pas réaffecté la propriété nom de mon objet perso1. À un détail près, c'est que comme
je vous l'ai expliqué dans un autre tuto et comme je vous l'ai expliqué en classe, ce n'est pas le contenu de la variable perso1 que vous allez affecter à perso2, mais c'est l'adresse de perso1 que vous allez affecter à perso2. Pourquoi? Parce qu'un objet se passe par adresse. Et donc, ici, il est impossible d'instancier. En fait, dans perso2, vous avez l'adresse de perso1. Donc, c'est comme si vous manipuliez perso1. Et dès lors, il est impossible d'instancier des objets avec cette méthode. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, ce que vous pouvez faire, je vais enlever tout ça. Voilà. Oui, quand on veut réaffecter, évidemment, hein, vous avez cette notation particulière, les 2 points, à l'intérieur de la création de l'objet. Maintenant, si vous voulez réaffecter, je l'ai fait, mais je vais le refaire pour que ce soit bien compris. Si vous voulez réaffecter la propriété nom, c'est évidemment une affectation que vous faites, parce qu'en fait, vous affectez une variable. La variable, c'est perso1, mais c'est bien la variable, c'est la propriété de la variable que vous affectez. C'est pour ça que vous faites un égal. Et je ne sais pas, moi, si je dis Bibi, ici, CTRL S, ben, on va voir que je n'aurais pas dû enlever mon console.log. Perso1, voilà, on va enregistrer ça et on va voir maintenant que c'est bien Bibi, le nom de mon personnage. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, quelque chose que vous ferez relativement rarement, parce que ça voudrait dire que vous avez mal conçu votre objet à la base, c'est créer une propriété à l'extérieur après la création de l'objet. Alors, vous pouvez le faire. Alors, on va créer une petite méthode, puisqu'on n'en a pas dans notre objet. On va créer une propriété qui va héberger une fonction anonyme. Donc, vous faites perso1, point, on va l'appeler edit. Et qu'est-ce que vous allez affecter à cette propriété edit? Vous allez affecter une fonction. Évidemment, vous pouvez créer des variables, des propriétés qui peuvent héberger des types, comment dirais-je, primitifs ou des tableaux ou des objets, il n'y a pas de souci. Mais ici, on va faire une fonction pour l'exemple. Et cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, allez hop, on va pas se casser la tête. Elle va tout simplement loguer, ben, le nom du personnage. Elle va tout simplement loguer le nom du personnage. Et je vais dire la chose suivante. Maintenant, je vais exécuter la définition de ma fonction en faisant edit. Rappelez-vous, hein, toujours parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est ça qui permet, c'est le couple de parenthèses ici qui va permettre d'exécuter la définition de la fonction qui se trouve dans la propriété edit. CTRL S, F5. Ah, oui, c'est perso1, c'est pas perso. C'est perso1, CTRL S, voilà, F5, et ça fonctionne très très bien. Alors dans ce cas-ci, vous voyez que j'ai mis perso1 dans ma fonction. Vous pouvez faire this. Je rappelle que this, c'est le mot-clé qui désigne l'objet sur lequel vous êtes en train de travailler. Et donc, comme je travaille sur mon objet perso1, eh bien, je peux dire console.log this.nom et this représente perso1. Alors, voilà, donc vous voyez que vous pouvez créer votre propriété à l'extérieur de l'objet. Je vous propose de l'intégrer. Voilà. Alors, attention ici, il faudra modifier quelques éléments de syntaxe. Un élément de syntaxe, c'est celui-là. Je vais rajouter ma virgule parce que c'est mon habitude, mais vous n'êtes pas obligé puisque vous êtes en regard de l'accolade fermante. Et je vais simplement faire un perso pour un point edit. Et normalement, tout devrait fonctionner. F5, et tout fonctionne parfaitement. OK? Alors, si vous faites ceci, console.log, et vous voulez accéder à votre propriété edit, mais sans exécuter
sans exécuter la fonction anonyme. Pour ce faire, vous enlevez les parenthèses, CTRL-S, et qu'est-ce que ça va renvoyer, ça? Mais ça va renvoyer, évidemment, le contenu de edit, ça veut dire la fonction anonyme, F5. Vous voyez qu'il vous renvoie simplement la définition de cette fonction. Il vous explique que vous avez bien une fonction, et que cette fonction a pour définition, donc a pour contenu console.log vis.nom, tout simplement. Ça va? Si on retape ici perso 1, on va voir qu'on a bien rajouté notre propriété edit. Ok, elle est bien ici et c'est bien une fonction. Ok, très très bien. Bon, ben, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Dans un prochain tuto, je m'occuperai un peu du foreign. Ok, à très 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 bientôt.